Boker Tov, Ashkenu Matok Elkenu, on a le scout, la joie de continuer de prendre ensemble nos vitamines de Emouna, Batachem Inbarach. Et on va approfondir encore cette notion de Emouna. Écoute bien ce qu'on va dire ici. Le Créateur, Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, notre Père qui nous aime, il dirige chacun d'entre nous, comme on l'a compris, dans sa vie, selon l'itinéraire, le chemin, le parcours qui est le plus exact et le meilleur dans lequel tu peux aller. Et toi, malgré toi, il y a des itinéraires que tu vas emprunter dans ta vie, que tu as déjà emprunté, que tu vas emprunter, qui ne sont pas comme tu as envie. Des choses, toi, tu te serais dit, par exemple, je sais pas moi, il y a des choses des parties de ma vie, de mon parcours, de mon itinéraire, que j'ai été obligé de traverser avec des gens que j'ai rencontrés, mais la vérité, j'aurais préféré jamais les rencontrer. Qu'est-ce qui m'ont fait souffrir ces relations? Dans quoi ils m'ont entraîné? Dans quelle galère ils m'ont entraîné? Des fois c'est dans la jeunesse, des fois c'est des gens de la famille, des fois c'est des amis, des gens qu'on a rencontrés qui nous ont entraînés dans des situations qu'on aurait préféré. De manière certaine, j'aurais été des milliards de fois plus heureux, j'ai l'impression que ça aurait été 10 fois mieux pour moi, 100 milliards de fois mieux pour moi, si je les avais jamais connus. Des fois, des gens, ils ont souffert avec leurs parents. Des histoires qu'on peut entendre sur des choses, que l'autre il s'est fait battre, l'autre il s'est fait abuser, l'autre il a rencontré une personne qui l'a rencontré dans des consommations de choses qu'il aurait préféré pas faire, d'autres il a fait voir des choses qu'il aurait préféré pas voir. Toutes sortes de choses, des gens qui lui ont fait des hontes, des gens qui lui ont fait des sales coups, toutes sortes de personnes que tu as rencontrées dans ta vie, que tu te dis mais franchement, j'aurais préféré jamais la rencontrer cette personne-là. Moi, elle aurait été 10 fois mieux sans ça. Mais Kadosh Baruch Hu, le Créateur béni soit-il, notre Père qui nous aime, lui, il voulait oui que tu aies une relation avec lui, un lien avec cette personne-là, que tu rencontres cette personne-là. Pourquoi? Parce que tu avais une réparation à faire avec lui. Tu avais un tikkun à faire avec ces personnes-là. Et pareil, il y a des endroits que tu aurais préféré jamais rencontrer. Pourquoi je suis né ici, dans telle famille, dans telle génération, dans tel endroit, et dans ma vie, une fois que je suis né, pourquoi j'ai dû traverser tel endroit? Des endroits que j'aurais préféré jamais rentrer là-bas, comment ça m'a causé du mal jusqu'à aujourd'hui. Des fois, la personne peut se dire, ouais, t'aurais préféré jamais rester là-bas. Et malgré toi, t'as traversé ces choses-là. Sans comprendre pourquoi je me suis retrouvé ici? Pourquoi j'ai dû passer par cet endroit-là? Pareil, tu avais un tikkun, une réparation dans ton âme à faire, en fonction de tout le programme de ta neshama, de ton âme, depuis toutes les réincarnations qu'on n'a pas aidées. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce monde-là, dans cette vie-là? Tu devais passer par là-bas, par rapport à ce qui est nécessaire pour toi, pour ton bien éternel à toi. Et il y a encore toutes sortes d'épreuves. Ouais, que ce soit au niveau du corps de la personne, de l'esprit, de l'âme de la personne, au niveau de l'argent, que tu es obligé de traverser malgré toi, parce qu'ils font partie de ton itinéraire. Et qu'il n'y a que Hachem qui sait tout. Il n'y a que Hachem qui voit tout, qui t'a créé, qui connaît ta mission, qui t'a donné une mission, qui sait tes qualités, qui sait ce que tu peux faire sortir de bien de toi, ce que tu peux faire sortir de bien pour le monde. Okay? Que Hachem il veut que tu marches dans ce chemin-là et il te pousse à aller malgré toi dans ce chemin-là. Même si toi, a priori, tu dis, ce chemin c'est une galère. Ce chemin, c'est une tannée. Ouais. C'est le parcours du combattant. Oui, mais c'est toi le combattant, c'est toi le héros, c'est toi le super-héros. T'es pas conscient encore que t'es le super-héros. Et toutes les épreuves, les difficultés, elles nous surprennent. Ces épreuves-là, elles nous surprennent malgré nous. On s'y est pas préparé. Ouais, ça faisait pas partie de notre programme. Dans notre projet de vie, on s'était pas préparé, nous, a priori, de manière consciente. Ces étapes-là. Et toi, qu'est-ce qui se passe quand ça t'arrive? Tu t'embrouilles. Parce que ça se passe pas comme tu voulais. Et t'as l'impression que, y a un nœud qui est en train de se faire ici, il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, là. Mais si maintenant, grâce aux vitamines de Emouna que tu prends, ta vitamine E, ouais, tu commences à te renforcer dans la Emouna, dans ce que tu traverses. Que tes événements, ils ne sont pas bémikrés. En hébreu, bémikré, ça veut dire qu'ils ne sont pas au hasard. Retenez que mikré, c'est le hasard, c'est les lettres que rak, mais Hachem. Il n'y a pas de hasard, il ne vient que de Kadosh Baruch Hu. C'est pas au hasard ce que j'ai vécu. Il n'y a aucun hasard, il n'y a aucun facteur aléatoire qui peut me tomber dessus comme ça, soudainement, pour rien, qui n'est pas dirigé par Kadosh Baruch Hu. Que tout ça, quand tu te renforces dans l'Emouna, que tu demandes à Hachem, aide-moi, il faut demander à Hachem l'Emouna, sinon tu n'y arriveras pas. C'est très difficile, peut-être pendant le cours tu vas réussir, mais après, quand tu vas retourner dans la vie, sans le cours dans la tête et dans le cœur,
Ça va être très difficile. Alors tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à avoir la Emouna, que c'est toi qui organise, que tout ça fait partie de ton programme, de ton projet que tu as prévu pour moi, qui est pour mon bien. Et à ce moment-là, tu vas commencer à avoir une conscience qui va s'éveiller en toi, qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas d'embrouille dans ta vie. Et que l'épreuve que tu es en train de traverser maintenant, elle a qu'un seul but, rappelle-toi. Un seul but, te rapprocher d'Hachem. Qui est la source de tout le bonheur, et qui est ton Père, qui t'aime, qui veut te donner le maximum de bien, encore plus de bien que personne ne peut imaginer pour toi. Et tu te demandes à Hachem, et nous voir la Emouna, que tout se passe exactement comme tu l'as organisé. Qu'il n'y a que toi qui vois et qui sais qu'est-ce qui peut me rapprocher de toi, et de quelle manière je dois me rapprocher de toi. Ken, à ce moment-là, quand tu fais ce travail-là, alors tu peux accepter tout ce que tu traverses avec la Emouna, le deuxième niveau de la Emouna, que tout est pour le bien. Parce que tu as la conscience que Hachem, il veut qu'une seule chose, te rapprocher de lui. Te rapprocher de lui. Quand tu traverses une épreuve, tu dois t'accrocher à la qualité de la vérité, du Emet, le Emet. Le Emet et la Emouna, ça va ensemble. La vérité et la foi, ça va ensemble. Il y a une véritable foi, il y a une fausse foi. Il y a des vraies croyances, des fausses croyances. La vraie croyance, c'est qu'Hachem, tout vient d'Hachem, qu'Hachem, c'est mon Père, qui m'aime, qui veut me faire que du bien, encore plus de bien. Les fausses croyances, c'est ouais, il y a des forces que je peux pas contrôler, que je sais pas d'où ça vient, c'est le hasard, c'est malgré moi, ou bien ça vient d'Hachem, Hachem il m'aime pas, Hachem il me fait du mal. Ça, c'est des fausses croyances. Il faut connecter la croyance, la Emouna, au Emet. Qu'Hachem, le Emet, c'est Hachem. Et la vérité sur Hachem, c'est quoi? C'est qu'il est que Tov, qu'il est que miséricorde, qu'il est que rempli d'amour pour toi. Et d'avoir conscience que, vu que maintenant, je vis ce que je veux malgré moi, dans la situation dans laquelle je suis, j'y suis. Tu es là-bas maintenant. Ouais, tu es obligé de traverser cette épreuve, tu l'as pas choisi, tu t'y retrouves en boulot, tu te réveilles dans une épreuve, que tu sais pas comment elle est arrivée d'un coup du jour au lendemain. Qu'est-ce qui te reste comme choix maintenant? Qu'est-ce qui te reste comme choix? Le choix qui te reste, c'est comment tu vas traverser cette épreuve-là. Est-ce que tu vas la traverser avec la Emouna, que tout est pour le bien, que c'est pas d'Hachem qui t'aime, ou est-ce que non, tu vas t'en vouloir, tu vas être triste, tu vas être amer, tu vas te déprimer, tu vas t'angoisser, tu vas stresser? Ou non, je traverse avec la Emouna, je vais être bessimcha, je vais être heureux de ma part, je sais que c'est quoi l'homme qui est riche? Rappelez-vous, c'est quoi l'homme qui est riche? Les gens, ils me parlent de richesse, ils veulent de la richesse. Mais ils n'ont pas compris que la Torah, quand elle t'a donné la définition de la richesse, elle a dit Zéou Hachir. C'est qui l'homme riche? C'est l'homme qui est heureux pleinement de ce qu'il a, de sa part. De sa part, c'est quoi sa part? Tous les paramètres qu'Hachem il a mis dans ta vie, tes réussites, tes échecs, tes montées, tes descentes, matérielles, spirituelles, c'est la part, c'est ce qu'il Hachem il a organisé comme part pour toi dans ce monde-là, pour le connaître. Et pour pouvoir arriver au but que tu dois arriver, quand tu seras heureux de ta part pleinement, grâce et seulement grâce à la Emouna, que tout va d'Hachem par amour pour toi, tu seras un homme riche. C'est quoi un homme riche? Comblé, tu vas sentir qu'il te manque rien dans ta vie. Tu vas sentir que tu es plein, qu'il te manque rien. Cette sensation de manque ne provient pas d'un manque d'argent, ne provient pas de tous les manques que tu peux imaginer. C'est un manque de Emouna qui fait qu'on a un vide à l'intérieur et une soif et une faim grandissante. Et après, tu pourras, une fois que tu es heureux, et seulement quand tu es heureux, chercher le message d'Hachem, comment Hachem il veut te rapprocher de lui dans cette situation-là. Ouais. Et même si tu dis, attends, des fois je trouve pas le message d'Hachem, mais c'est pas facile de comprendre le message d'Hachem. Le message, c'est toujours qu'il veut te rapprocher de lui. Après, comment, etc., c'est des finesses. Mais déjà, n'oublie pas, il veut toujours que te rapprocher de lui. Jamais Hachem il te repose, jamais Hachem il veut t'abandonner, il veut t'éloigner. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est du mensonge. Dire Rabbi Nachman, même le plus grand des éloignements, en fait, c'est un grand rapprochement. Car Behemet, Kol Eitrarkut Torah Kulu et Karvut. Hachem il éloigne jamais. Behemet, quand il t'éloigne, il est en train que de te rapprocher encore plus. Sauf que le seul moyen de te rapprocher, c'est de t'éloigner pour le moment pour que tu te réveilles. Et même si tu ne comprends pas le message, travaille d'accepter que tout est pour le bien avec amour, de te réjouir de ta part. Parce que quand tu vas faire ça, lorsque tu vas accepter cette épreuve avec Emouna, tu traverses ton épreuve en l'acceptant avec amour, parce que tu es conscient que ça vient de l'amour d'Hachem. Et quand, en tant que fils, eh ben, tu aimes ton père qui se soucie de toi. Plus que toi-même, tu ne te soucies de toi-même. Eh bien, sache que pourquoi tu dois le faire, même si tu ne comprends pas le message. Parce qu'à ce moment-là, tu sers Hachem. Tu es ce qu'on appelle un Oved Hachem, un véritable serviteur d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Rappelez-vous, on a vu une halakha pour les râleurs, Siman Ral, chapitre Ral, ouais, pour les Français, 230. Que un homme doit toujours dire, s'habituer à dire que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien.
Il y a une autre loi du Shulchan Aruch qui n'est pas de la Chassidut, c'est une loi du Shulchan Aruch, du code de loi juif, qui est applicable à chacun d'entre nous de tout niveau confondu. Peu importe le jour où tu utilises cette halakha-là, tu te dois d'essayer de l'accomplir et de la vivre. Qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? C'est Siman, chapitre Rechev, 222. Rechev en hébreu c'est une voiture. C'est-à-dire si tu veux prendre la voiture de course pour avancer plus vite dans ta vie, pour sortir du tunnel et arriver à la lumière, il faut accomplir cette halakha-là. Ou bien Rechev c'est les mêmes lettres aussi que Barech. Rechev c'est Resh Chet Vav, Chet Bet, et tu peux tourner les lettres, ça fait Barech. Si tu veux la bénédiction, tu veux la voiture, le véhicule qui va t'amener la bracha, ouais, la bénédiction, accomplis, efforce-toi de prier pour accomplir cette loi qu'on va voir ensemble du Shulchan Aruch, qui est une loi, c'est une obligation. Chayav Adam Levarech Halara'a, un homme, il a l'obligation, un homme avec un grand H, homme, femme, enfant, tout celui qui est de majorité religieuse, il a l'obligation de bénir Hachem sur le mal, sur les galères, sur ta souffrance que tu as en tête en ce moment. Tu as une obligation de bénir Hachem dessus. Écoutez bien, c'est pas ça, mais Beda'at shlema uvnefesh hafetza, avec une conscience parfaite. C'est-à-dire que tu es complètement conscient que tu es en train de bénir Hachem, qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il est Raktov. Et avec une âme qui est remplie de désir de louer Hachem. Pas la rasera, vas-y, merci Hachem, ça me saoule. Non, avec une âme qui désire. Écoutez bien la suite de la loi du Shulchan Aruch. Kederer shemevarer besimcha la tova. Tu dois bénir sur le mal dans le même enthousiasme que tu loues Hachem dans la joie pour des bons événements. Quand on dit, regarde, t'as gagné 20 000 euros, t'as gagné 50 000 euros, t'as gagné 100 000 euros, t'as gagné 1 million d'euros, ouais, Baruch Hachem et tout, tu fais la fête, etc. Et ben le jour, Chas Shalom, pas toi, mais un autre, ouais, et pas chez les Juifs, que la personne, elle apprend qu'elle a perdu cette somme-là. Elle doit se renforcer, demander à Hachem, la Emouna, de pouvoir le remercier de la même manière qu'il l'aurait remercié s'il avait gagné 100 000 euros ou 1 million d'euros. Pourquoi? Continue le Shulchan Aruch, c'est pas des commentaires, c'est le Shulchan Aruch au sens pur. Parce que le mal, ce que nous on appelle le mal dans ce monde-là, le mal n'existe pas, mais la facette, le challenge qu'il y a dans le mal, dans l'apparence du mal, le défi, l'épreuve de Emouna, le plaisir qu'Hachem il va recevoir, la récompense que toi automatiquement tu vas recevoir de cette épreuve de Emouna, le dévoilement d'Hachem que tu vas faire dans ton épreuve où tout le monde dit mais c'est pourri ta situation, c'est ça qu'Hachem il fait avec toi, etc. Ouais. Et que toi tu te renforces, tu dis non Hachem il est Raktov, merci Hachem, tu sais ce que tu fais. Le fait de servir Hachem comme ça, il dit le Shulchan Aruch, qui a ra'al ovdei Hachem, le mal pour les serviteurs d'Hachem, ils simchatam vetovatam. C'est leur joie et le bonheur, pas parce que c'est des sadiques, parce qu'ils sont conscients de pourquoi on est là sur terre, on est là pour la Emouna. Qu'est-ce qui ramène du vrai sachar, de la vraie récompense sur terre? C'est la Emouna. Plus l'épreuve elle est grande, plus la récompense elle est grande, plus le plaisir il est grand, plus ton niveau est grandi. Et plus ta satisfaction intérieure, ta joie intérieure elle va grandir. Ton plaisir intérieur il va grandir, contrairement à ce que le monde dit mais c'est un malade celui-là. Le Rav Rouge quand il avait des dettes qui étaient avrer, au tout début avant qu'il écrive tous les livres. Ouais, qu'il essayait Yeshiva, tout début. Avrer, des dettes. Impossible de se sortir pour un étudiant en Torah. Il dansait, il était le plus beau que tu m'as fait, il travaillait sa Emouna, c'était pas un fou. Mais les jeunes prenaient pour un fou. Comment toi, chez le Marouche? Arabe, chez le Marouche, tu peux danser, on connaît ta situation, comment tu peux danser? Parce qu'un homme qui bémène ce travaille sa Emouna, il est avec Hachem. Hachem, il est en lui. Hachem, il se révèle à lui, à l'intérieur de lui, il y a un plaisir, une jouissance qui est inégalable. Contrairement alors que tu dis, mais autour, c'est pas possible ce qui est en train de se passer, c'est pas possible. Ouais, c'est ça la vérité. Il te prouve que tu as besoin de rien pour être heureux, si ce n'est d'être avec lui. Continue la fin du Shulchan Aruch. Ken. On a dit car le mal pour les serviteurs d'Hachem, c'est leur joie et c'est leur bien-être, ouais, leur tova. Kevan shemekabel me'ahava ma shegazar alav Hashem. Pourquoi c'est une joie pour les serviteurs d'Hachem de ramasser sur le mal? Parce qu'il accepte, il est en train de faire un travail, d'accepter avec amour ce que Hachem il a décrété sur eux, et c'est un niveau
qui est le but de toute la création du monde. C'est le but de toute la création du monde. Tu t'appelles Yehudi, rappelle-toi toujours au nom de Yehuda qui a été appelé au nom du Toda qui a dit Léa quand elle l'a eu. Tu t'appelles Yehudi pour remercier Hachem, le Shon Vodaha. Tout le but du monde, on l'a vu dans le cours précédent, c'est que louer Hachem. Tu dois arriver à louer Hachem. Louer Hachem sur ce qui est facile. Ah, ok, super, c'est déjà bien, c'est déjà très très bien. Mais c'est où la grandeur? C'est quand tu vas louer Hachem là où on voit pas Hachem. Là où on voit pas la miséricorde d'Hachem. Hachem a dévoilé son monde il a créé ce monde pour dévoiler sa miséricorde. Quand tu vois une saison, tu t'as dit, mais non, c'est pas de la miséricorde, ça c'est le contraire. Tu dis, non, Hachem il est que Rahman, Hachem il est que miséricorde, c'est un père qui fait que du bien. Tu es en train de dévoiler tout ce que Hachem voulait, tu dévoiles. C'est caché Hachem dans ce monde-là pour toi, pour que dans cette situation-là, tu le dévoiles. Fin du Shulchan Aruch, Nimtza Bekabalat, Ra'azo, ou Oved et Hachem chez Simchalo. Il se trouve donc que lorsqu'il va accepter ce mauvais événement-là, ce que nous on appelle dans ce monde-là un mauvais événement, il est en train de servir Hachem, et ça, ça lui procure de la joie. Fin du Shulchan Aruch Orach Chaim, et rappelez-vous, c'est facile, c'est le chapitre Rechev, la voiture qui t'amène la bénédiction. Et ça, les amis, retiens bien, c'est quoi le principe dans la vie? Un principe fondamental. Il y a des choses que tu dois traverser, que tu veux ou que tu veux pas. Et t'as pas de possibilité maintenant de fuir. Qu'est-ce qui te reste comme choix devant toi? Comment tu vas traverser cette épreuve-là? Est-ce que tu vas la traverser avec la émouna que tout est pour le bien? Et dans ce cas-là, heureux es-tu, Ashrecha, Matov Chelkecha, combien elle est belle et douce ta part, combien elle est envieuse ta part. Et bien, mais tu verras que si tu te renforces là-dedans, comment au fur et à mesure tout va se transformer pour le bien pour toi. Mais si, Chas Shalom, que Dieu nous en préserve, tu veux vivre, tu prends le choix de vivre sans la émouna ton épreuve, que tout est pour le bien. Même si ça vient d'Hachem, Hachem, il m'en veut, Hachem ne me donne pas ce que je veux, je demande de la richesse, s'il n'envoie pas, je demande s'il n'envoie pas. Donc je sais que c'est Hachem, c'est pas suffisant. Si tu veux pas monter à l'Emouna, au deuxième niveau de l'Emouna, que tout est pour le bien, alors tu vas être quoi? Tu vas être amer, tu vas être insatisfait, tu vas te sentir brisé, tu vas te plaindre, tu vas accuser les gens, tu vas accuser Shalom Hachem, tu vas t'accuser toi-même, les autres, etc. Et ta vie, en réalité, elle va être obscure, elle va être désagréable. Même si tu roules en Ferrari, mon frère, ta vie elle est pourrie, je le sais, t'as pas besoin de me dire non, mais aucun rapport et tout, je le sais, j'en ai connu. Des très proches, Ferrari, Porsche, Aston Martin, tout ensemble il avait, tout, et moi je voyais de mes yeux, un homme pas heureux, un homme stressé, un homme rempli de nerfs, un homme rongé. Minastam. Si tu continues comme ça dans le mauvais choix de ton épreuve, tu vas t'attirer sur toi que des problèmes, pourquoi des problèmes, comme on a dit que toutes les accusations dans le ciel, c'est qu'un homme ne s'éveille pas à accepter ce que Hachem fait avec lui par amour pour lui, et l'accepter avec amour et dans la joie et remercier Hachem. Et rappelez-vous que le premier cours qu'on a fait, les amis, c'était quoi le premier cours? Dans le premier cours, on avait amené, on a écouté Moharan, l'enseignement Resh Nun, Ner, qui doit être une lumière toujours dans notre obscurité pour nous éclairer. Là-bas, tu apprends, Rabbi Nachman, que les seules souffrances qui existent sur terre vraiment, c'est quand tu tombes de la haine. Quand on te retire la conscience que tout vient d'Hachem et c'est pour le bien. Retenez les mots de Rabbi Nachman, sache que toutes les séances de souffrance, de galère, c'est qu'un manque de conscience que tout vient d'Hachem, qu'Hachem c'est ton père, c'est moi qui rajoute, et qu'Hachem il t'aime, qui fait tout pour ton bien. Parce que c'est lui qui a cette conscience-là et qui sait que tout provient, orchestré dans les moindres détails d'Hachem, de son amour, il ne ressent aucune souffrance. Même si toi je dis, mais si, c'est une race qui vit, lui il ne ressent pas comme ça. Il ne ressent, il dit Rabbi Nachman, il ressent aucune souffrance. Tant que tu tiens bon dans ta émouna que tout est pour le bien, et que tu remercies Akadosh Baruch Hu surtout, etc., même sur des choses qui sont pas bonnes, alors tu ressens à l'intérieur de toi une joie véritable que les gens ne peuvent pas comprendre, il n'y a que toi qui peux la comprendre, qui coule à l'intérieur de toi, une richesse intérieure, une jouissance intérieure qui est inexplicable. Et au final, toi tu verras que tout se transformera pour le bien, tu verras le bien qui va gérer d'ici. Il se trouve, c'est quoi la seule punition qui existe dans ce monde-là? Tu sais quoi la seule punition? C'est quand on te prend la Mouna. Quand on te prend cette conscience-là, à ce moment-là, tu souffres. Tu souffres une souffrance qui est insupportable. C'est pourquoi quand tu vois maintenant que ça va pas dans ta vie, que tu souffres, tu commences à être pas bien, demande à Hachem de la Mouna, tenez Mouna Hachem. Et commence à remercier Hachem surtout. Même si tu dis, pour l'instant, je ressens pas que c'est pour le bien à l'intérieur de moi, au fond de moi, je sens que je suis pas sincère. Ou mais le fait même que tu te forces à vouloir croire qu'Hachem il est bon et que tu remercies Hachem avec ta bouche, c'est déjà en train d'adoucir des rigueurs dans le ciel. C'est déjà en train de faire des effets positifs dans le ciel qui vont réouvrir la porte de la lumière de la Mouna, de rentrer dans ton cœur de nouveau
Et à ce moment-là, tu vas retrouver dans la simcha intérieure et tu vas pouvoir adoucir toutes les rigueurs et faire ce que Hachem attend de toi. On finit avec une nekuda sur Issachar. Dans la Torah, Issachar, c'est marqué que Issachar, il a vu que le repos, il était bon. Et que la terre, elle était agréable. Et il a mis son épaule pour supporter le poids de la charge. Écoutez bien ce qu'il dit le Rav Mivor Kazatzal. Rav Kadosh. Il dit là-bas, c'est quoi le sens de il a vu que le repos, il était bon? Il dit, en fait, le verset, il veut te dire, la Torah veut te dire, c'est quand qu'un homme, il va véritablement arriver au repos, à l'harmonie, à la sérénité, au bonheur, genre les vacances sur la chaise longue avec le coca glacé et tout, etc. Ouais. C'est quand qu'il va arriver à cette véritable sérénité à l'intérieur de lui. C'est la suite du passouk. Qu'est-ce qu'il dit le passouk sur Issachar? Il a porté avec son épaule pour être prêt à supporter la charge. Ah, ça veut dire quoi? Écoutez bien et comprenez bien le sens. Comprends bien ce qu'on est en train de dire ici. Si toi maintenant t'es prêt, à supporter, tu dis je suis prêt à supporter tout ce qui va se passer dans ma vie. Attention ici le mot supporter, je dis supporter parce que la traduction en hébreu de l'isbol c'est supporter. Mais en réalité, le vrai sens de supporter ici c'est quoi? C'est pas la souffrance. L'isbol ça vient aussi de savlanout, d'être capable d'être patient. D'être patient avec la émouna, d'accepter, de supporter ce que tu dois traverser, de tout ce qui va se passer dans ta vie. T'es prêt, tu sais que tout est organisé par amour pour toi et t'es prêt à supporter. Alors toi, tu vas être dans un véritable repos. Dans une menoucha amitit. C'est quand qu'un homme il peut tout supporter et avoir la patience de tout supporter. C'est uniquement lorsqu'il travaille sa émouna qu'on est en train de faire ici, qu'il prend ses vitamines E, de savoir que tous ces événements ils sont bien organisés par Kadosh Baruch Hu. C'est que ce moment-là que tu peux supporter. Et à ce moment-là, tu vas être en repos. C'est fini. C'est fini les tempêtes et les montées et descentes intérieures que tu n'en peux plus, etc. Tu sais plus où aller. Parce que le seul repos qu'il y a dans ce monde-là, de toutes les galères de ce monde-là, de toutes ces souffrances, c'est que la émouna. Sans la émouna, ça me continuer pour le bien. Alors ce monde-là, c'est un enfer. L'autre disait, la Sartre, l'enfer c'est les autres. C'est pas l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est toi qui n'as pas d'émouna, mon frère. C'est tout, arrête-toi, il n'y a pas d'autre enfer. Rabbi Nachman, il a dit, ce monde-là, sans émouna, c'est lui l'enfer. C'est lui l'enfer sur terre. T'as pas la émouna, ce monde-là, il est pire que l'enfer. En enfer, les gens, là-bas, quand ils sont jugés pour être en enfer, que Dieu les en préserve, eh ben tu vas rester là-bas 12 mois, allez, 1 an. Tandis que dans ce monde-là, les gens ils peuvent être en enfer pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans parce qu'ils souffrent des souffrances de leur vie parce qu'ils n'ont pas d'émouna. Et c'est quoi l'enfer? C'est l'enfer, ma vie, c'est l'enfer. Ce que je vis dans la situation, c'est l'enfer. C'est juste une sensation que tu as à l'intérieur de toi d'amertume, de ne pas être satisfait, qui te ronge à l'intérieur. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de plus grande souffrance que de ressentir cette amertume et d'être insatisfait à l'intérieur de soi. Et donc, c'est ça qui entraîne en fait toute la sensation que tu vis, une situation qui est un enfer. Les disputes avec les gens qui proviennent de manque de émouna, la colère, les soucis, l'angoisse, le stress, la jalousie, la vengeance, la tristesse, la haine, la dépression, tout ça c'est l'enfer en réalité dans lequel tu te ressens. Mais c'est que parce que tu as une petite émouna que tu ne travailles pas encore et qui est en toi, que tu peux faire grandir et que tu dois continuer à faire grandir. Parce que dès que tu vas commencer à accepter que tout est pour le bien, Émouna, Shlema, ça demande beaucoup de prières, beaucoup de doutes. À ce moment-là, tu vas sentir que ta vie elle va se transformer d'un enfer à un paradis sur terre. Il raisonne que chacun puisse voir l'effet bénéfique de ces vitamines. Parler à Hachem, essayer de faire 1 heure de doutes. C'est dur pour lui de doutes. Combien tu peux parler à Kadosh Baruch Hu? 1/4 d'heure, 5, 10 minutes commence, 1/4 d'heure, 20 minutes, remercie Hachem, parle à Hachem. Et sache que c'est ça, la véritable vitamine, c'est ça le véritable remède, c'est ça la véritable pilule du bonheur. À bientôt les amis. Kol Tour.